et tu te tais, c'est pas bon. Tu dois être à même de le raconter, de le témoigner. Est-ce que quelqu'un me donne le meilleur des amens? Elle, par exemple, elle est juste derrière et on est allé chez elle. Je ne sais pas combien d'années elle était paralysée. Quand l'église était là, l'église est venue. On est allé lui témoigner l'évangile. Elle marche. Elle est debout. Elle est là. Personne ne pouvait arrêter. Frères et sœurs, on est parti dire l'église s'implante. On dit à nos voisins, nous sommes arrivés pour mettre l'église. Et donc Dieu, pour montrer que ce n'est pas n'importe quoi, devait la faire marcher. Parce qu'on ne peut pas demander l'accord de mettre l'église à côté de sa maison et que Dieu la laisse coucher. Vous devez comprendre ça. Elle est debout. Elle m'appelle souvent mon sycomore. Elle dit, c'est sur moi, elle est montée pour voir Jésus. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu comble ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Son fils aussi, le Seigneur a touché la vie de son fils qui est venu de l'Europe me voir. C'est ça on appelle le témoignage de Dieu. Dieu est puissant. Vous savez combien de gens souffrent? Combien de gens ont besoin de Christ? Et on se tait. On est dans les petits jeux, petits jeux, petits jeux. Faut arrêter ça. Tu peux pas être fier de ta chaussure, de ton sac. Tu le peux vendre tout le monde. C'est la peau d'un animal qui est mort. Et tu en fais une publicité, un animal mort. On te dit croco, c'est un animal qui est mort. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et tu as à l'intérieur le sang d'un Dieu vivant. Et tu n'en parles pas pour parler de la mort. Que Dieu te fasse encore la miséricorde. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Tu vas te vanter avec les cheveux des morts. J'ai acheté ça à 300 000. La femme là, elle est morte en Inde. On l'a enterrée. On a même allé voler ses cheveux là. On n'a même pas donné son officiellement. On l'a déterré pour prendre. Donc non seulement il y a une effraction avant de prendre les cheveux. Et tu mets ça sur ta tête sans savoir son origine. Et c'est ça qui fait ta fierté. Tu dois te vanter d'autre chose. Il est temps de se vanter d'autre chose. Ah non, ma chaussure, mon costume, ma maison, mes voitures, mon diplôme, tout ça c'est rien. On ne t'enterre pas avec, ça reste sur la terre. Tu devras te vanter de ce qui t'a donné accès à l'éternité. Te vanter de ce qui sécurise ton futur. Et Jésus, c'est ça, ton éternité, frère. Ton éternité, frère, je ne peux pas me taire. Il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné la joie. Frère, regardez comment je prêche. Frère, vous pensez que, comme vous m'avez prêché, c'est mon cœur. C'est mon cœur. Si Jésus n'avait pas été, je sais dans quoi j'étais. Frère, il m'a sorti de loin. Il m'a fait grâce. Je ne me tairai pas. Il m'a donné sa vie. Il m'a adopté dans la famille royale. Il m'appelle son enfant. Il m'a donné son pouvoir. Amen. Je ne me tairai pas. Je parlerai de lui. Si les sorciers ne se taisent pas, les gens des sectes font la promotion. Les sorciers font maintenant la publicité même à la télé. Dans les journaux, grands sorciers, capables de créer des envoûtements. Dans les taxis. D'accord? À ma fille, on lui a dit, voilà, on te donne ça, tu vas trouver un bon mari. Avec ça, tu es fétiche, ça ne coûte pas 25 millions, bon mari. Si les gens font des publicités pareilles, et toi, tu as Jésus, tu t'étais. Tu t'étais, Dieu va te juger. Dieu va te juger. Parce qu'il faut que tu parles. Il faut que tu annonces à cette génération que tu as rencontré le véritable. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Ça doit être ton partage. Ça doit être ta portion. Les gens font gay pride. Pride, c'est-à-dire fier d'être homo. Vous comprenez ce monde-là? Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, il a changé la nature du fonctionnement de son corps. Et il est fier de défier Dieu, qu'il a conçu pour déféquer par derrière, et lui, il en fait l'entrée de plaisir. Et il marche, il dit non, vous n'avez pas le droit de vous attaquer. Ok, on ne s'attaque pas, ça c'est un problème. Mais laissez-nous être fiers de celui qui nous a donné la vie. Laissez-nous être fiers de celui qui nous a écrit notre nom dans le livre de vie et d'en parler. On doit en être fiers, frère. Mais on vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Les gens qui ont rencontré la vérité se taisent. Et les menteurs se baladent dans la rue. Dieu jugera cette génération. Ne te tais pas. Ne te tais pas. On n'est pas contre quelqu'un, mais non. Mais on est pour la vérité. Nous ne pouvons pas l'emprisonner. Ce qui est vrai est vrai. Ce qui est faux est faux. Ce qui est vrai est vrai. Ce qui est faux est faux. Ce qui est vrai est vrai. Ce qui est faux est faux.
Et toi et moi, nous connaissons la vérité. Vous savez, un des problèmes qu'on a, et je m'adresse moi aux prédicateurs qui cherchent la popularité sans la profondeur. Parce que les gens n'ont pas de profondeur, on veut la popularité. Frère, on peut chasser les démons alors qu'on fait partie du camp du diable. Même dans le monde. Il y a des gens qui chassent les démons, ils appartiennent au diable. Non, c'est pas ça qu'il faut, qui prouve que Dieu est avec toi. Non, vous savez, on doit aller plus loin que ça. On doit aller plus loin que ça. Les petits jeux de crabes là, dans les boîtes, je monte ici, je tire, allons plus loin que ça. Vous avez vu le nombre de personnes qui meurent dans les villes là, le nombre de personnes qui ont marché. Vous êtes allés dans les marchés pour voir le nombre de personnes. Vous n'allez pas venir vous vanter, on est nombreux. Nombreux par rapport à qui? Par rapport à quoi? Le diable s'en fout de ce nombre qu'on est. Si chacun d'entre nous ne peut pas aller parler de Jésus là où il est, alors le diable aura réussi. À nous isoler. On a des rivalités entre pasteurs. Ah non, nous on est les meilleurs. Mais c'est incroyable. C'est comme si ton corps disait ma tête est meilleure que ma bouche. C'est juste terrible. Mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on aille plus loin. Dis je dois aller plus loin. Encore. C'est important. Dis encore je dois aller plus loin. Donc c'est important frère. Donc nous devons être la lettre écrite de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Donc pourquoi est-ce qu'on fait en même temps le prospectus? C'est parce que l'église est faite en témoignage. L'église primitive ne faisait pas d'affiche. Tu penses qu'entre une affiche et toi, qui parle mieux? C'est toi. Et tu peux desservir la cause du royaume. On dit, cette femme-là, elle est avec vous là-bas? Non, jamais. Non. Et en plus, elle est dans le staff. De toute façon, la femme-là parle. Hey. Voilà. Donc, tout de suite, tu as jeté le discrédit sur l'évangile. Quand on vient à l'église, tu es une bonne sœur. Alléluia. Quand tu sors là-bas, que Dieu te délivre. Au nom suprême de Jésus. Et que nous comprenions que nos attitudes, nos comportements peuvent aller soit pour le royaume, soit contre le royaume. Je n'entre pas dans le débat, est-ce qu'on doit faire ci? Mais vous imaginez, vous arrivez dans un bar et vous me trouvez assis en train de boire. Quelle est votre attitude? Voyez-vous comment vous criez? Vous me trouvez en train de... Imaginez-vous donc que les anges arrivent au bar et vous trouvent en train de boire. Les anges arrivent et vous trouvent au bar en train de boire. Et ils appellent le ciel pour dire, ah, celui qu'on est en train de surveiller là, lui, sa façon de marcher là, c'est compliqué. Il est dans les bars, il est dans les boîtes de nuit, et ce sont vos anges qui doivent vous garder. Comment ils font? Comment ils font? C'est compliqué. C'est très compliqué. Même tes voisins, tes propres voisins, tes propres voisins. Le témoignage là, ça a deux dimensions. Il y a la dimension de ce que tu dis et ce que tu fais. On dit cotiser pour les poubelles du quartier. Tu n'as jamais payé. Et tu es pasteur. Après tu es révérend. On va t'en donner, tu es révérend. Quand on t'appelle frère, tu n'es pas content. Et tu es révérend. Tu ne payes pas les poubelles du quartier. Après on te dit tu pries où? Il ne faut pas dire ici. Tu dis je ne prie pas. Ne dis pas ici. Il ne faut pas dire tu pries ici. Tu ne pries pas dans cette église. Est-ce que quelqu'un... Non, non, non. Regardez 1 Timothée 2, verset 3 à 5. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Il veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance, parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu. Dis pour moi, un seul Dieu. Encore. Une dernière fois. Frère, je vous pose la question, il y a combien de dieux? Très bien. Très bien. Et à la suite, et il y a combien de médiateurs entre Dieu et les hommes? Et quel est son nom? Alors, je vais aller plus loin sur la base de la parole. Je respecte toutes les autres religions. Donc, c'est-à-dire que Bouddha est-il médiateur? Répondez-moi. Est-ce que ça veut dire que le révérend est médiateur? Est-ce que Marie est médiatrice? Est-ce que Mohamed est médiateur? Non. Il y a combien de médiateurs? Alors, toi, tu sais ça. Et puis, tu dis tous les chemins mènent à Rome. Est-ce que c'est normal dans ce contexte? Est-ce que c'est normal? Alors, je repose la question.
dont ton oncle et ta tante là, qui eux ne sont pas passés par Jésus, mais qui sont passés par sa mère, ils vont aller où? Est-ce qu'ils rencontrent Dieu? Non, voilà, vous voyez, vous devenez les gens qui sont au vous prenez la vérité en esclavage. Remettons le texte, remettez le texte. Non, il faut que l'on comprenne. Il y a combien de médiateurs entre Dieu et les hommes? Il y a combien? Je vous pose une question. Et donc ceux qui passent par sa maman là, ils arrivent chez qui? Non, mais répondez-moi. Mais alors, maintenant quand je vous pose la question là, vous ne répondez pas. La Bible dit quoi? Il y a combien de médiateurs? Donc ceux qui passent par la mer là, ils arrivent où? Ceux qui passent par Krishni, ils arrivent où? Très bien. Donc maintenant, si donc la parole de Dieu est vraie, qui a la responsabilité de faire savoir aux gens qui se trompent? Ce sont ceux qui ont trouvé le chemin. Quand tu arrives quelque part, tu roules et tu ne sais pas où tu vas. Quelqu'un qui connaît le chemin dit, mon frère, je m'en vais à tel endroit. Peux-tu me montrer le chemin? Donc Dieu fait de nous des indicateurs de chemin du salut. Donc c'est par nous que les gens découvrent le salut. Alors maintenant, ce qu'il a fait dans ta vie devient l'évidence. Quand quelqu'un te demande, mais comment, et toi, si tu me dis, je sais où je vais. Je vais au ciel. Je vais au ciel. Mais comment tu sais? Mais je sais. Ce que je ressens là, moi je sais. J'ai le témoignage intérieur. Toi, tu te prends pour qui? Pour enfant de Dieu. Ah bon? Oui. Mais on est tous pécheurs. Non, je n'étais pas pécheur comme vous. J'étais pécheur, je ne suis plus. Ah non, prions ensemble. Oh, pauvre pécheur. Hey, stop. Criez-vous pauvre pécheur. Moi, j'ai dit riche saint. On parle pauvre pécheur. On n'est pas ensemble. Je ne suis plus un pauvre pécheur. Le problème, c'est que vous mettez ensemble et vous faites la prière. Pauvre pécheur, priez pour moi, pauvre pécheur. Et tu es en train de dire pauvre pécheur. Jésus te regarde, il est fâché. Parce que quand tu prononces le nom Jésus, tu es en train de dire que la pauvreté a été vaincue. Parce que Jésus veut dire salut, délivrance, restauration de la santé et aisance financière. Donc quand tu dis Jésus, tu peux me dire pauvre saint. Voilà le problème. Et c'est toi qui dois parler. Et c'est toi qui dois dire. C'est toi qui dois faire savoir. Dans ta famille, les gens, oh, vos églises là, c'est pas une question d'église. C'est le salut. Nous sommes sauvés. Nous appartenons au royaume des cieux. C'est ça. Nous avons trouvé le chemin. Jean 14, verset, je crois 6. Regardez ce qui est écrit. Jean 14, 6, mettez le texte s'il vous plaît. Jean 14, 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit quoi? Et qu'est-ce qui suit? On a dit que par moi. Alors moi je reviens, que par moi. Donc si tu penses là, le oncle, la tante, le petit frère de Jésus, tu ne vas pas y arriver? Quand même c'est une affaire de famille. Comment est-ce qu'on va laisser casser? C'est quand même la famille. Est-ce que tu ne vas pas y arriver? Qu'est-ce que Jésus a dit? Que par moi. Frères et sœurs, ça là, c'est la vérité. Donc si tu ne peux pas l'affirmer, tu es dans la contrefaçon. Tu deviens ennemi de la croix. Il y a un problème sérieux. Acte 4, verset 12. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit dans Acte. Il n'y a de salut en aucun autre. On dit quoi? Il y a quoi? Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Mais qui fera savoir aux gens qu'il y a ce nom uniquement, c'est toi. Dis après moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Encore. Une dernière fois. Eh bien oui, parce que si tu as honte de l'évangile, l'évangile ne marchera pas pour toi. Il faut être assez audacieux et courageux pour l'évangile. Que Dieu bénisse ta vie, que sa grâce repose sur toi, que sa faveur t'accompagne, que Dieu te transforme en témoin vivant et puissant dans cette génération. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Amen. Amen. Je prêche l'évangile dans les bus, je prêche l'évangile dans les avions en l'air. Parce que c'est là où tout le monde a peur. Tout le monde en l'air, quand l'avion fait boum, 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 tout le monde, on ne sait pas si on va atterrir. C'est le meilleur moment. Je parle de Jésus. Partout. Il ne faut pas avoir honte de l'évangile.
Amen. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et j'ai pour coutume de dire, si tu es sauvé, et ça je le dis profondément, depuis 2 ans, depuis 3 ans, et dans ta famille, il n'y a que toi qui es sauvé. Ton salut là, il y a un problème dedans. Il y a un problème, je te dis la vérité. Quelqu'un est en train de dire, mais est-ce que c'est moi qui les sauve? Non, mais c'est pas toi qui sont sauvés. C'est qu'il y a quelque chose en toi, il y a une compromission quelque part, qui empêche que la puissance de la vérité travaille dans ta famille. Quand tu es radical, quand tu es ferme, quand tu es intègre, quand tu marches dans les voies de la droiture, je te garantis. Parce qu'en fait, imagine que ton frère ou ta soeur te voit, toi, tu es pasteur, toi, tu es ancien dans l'église, toi, tu es diacre, toi, tu es ceci à l'église. Et puis on te voit vivre. La personne ne viendra pas à l'église. Ta vie détruit la puissance de l'évangile. Il faut faire attention. On va faire 2 types de prières. Premièrement, on va prier ce matin pour ceux qui doivent venir à Christ. Ce matin qui dit, je veux me réconcilier à Jésus. Lève ta main là où tu es, je veux prier avec toi. Vous êtes nombreux. Lève ta main. Je veux me réconcilier avec Dieu par Jésus. Avancez, avancez, venez. Acclamons le Seigneur pour eux. Venez. Oui, jeune homme, vous faites un très bon choix. Jeune dame, c'est un très très bon choix. Acclamons le Seigneur pour eux. Faisons mieux que ça, merci. Acclamez mieux que ça, s'il vous plaît. Acclamez mieux que ça. Juste pour t'aider à avancer, le mot que je reçois pour toi, c'est peur. C'est peur. J'entends juste peur. Et la peur te tenaille. Et c'est même peut-être cet esprit de peur qui fait que tu n'as pas envie d'avancer devant l'autel. Et ça te rend timide. Tu n'es pas assez audacieux pour la vérité. Jésus tape à ta porte. Viens à lui maintenant. Dans juste 1 minute, on a déjà pris assez de temps sur le culte. Juste 1 minute, avance devant l'autel. N'aie pas peur. Dieu veut libérer ta vie totalement. Il veut la franchir totalement. Totalement. Merci Seigneur. Oui, Dieu peut te délivrer de la drogue. Il peut t'affranchir de la drogue. Il peut t'affranchir. Tu as commencé à goûter à la drogue. Et si tu ne fais pas attention, elle va ruiner ta vie. Aujourd'hui, Jésus veut t'en délivrer totalement par la nouvelle naissance. Avance devant l'autel. Je vais prier pour toi. Avance devant l'autel. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Avance devant l'autel. Merci Jésus. Élève ta main vers le ciel. Élève ta main vers le ciel. Élève ta main vers le ciel. Entre-temps, il y a une jeune fille dans la salle. Tu es en train de plonger dangereusement dans l'immoralité. Tu es entré là sans le vouloir. Et aujourd'hui, tu le regrettes amèrement. Amèrement, tu es jeune. Mais tu es tenu par ces esprits. Je voudrais vraiment te demander, n'aie pas honte, avance devant l'autel. Dieu veut te sauver. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi ces paroles, Seigneur Jésus. Répète, toi qui es connecté en direct, ces paroles te concernent, s'il te plaît. Je t'en supplie, fais la prière avec nous. Fais la prière, répète après moi. Maintenant, Seigneur Jésus, j'ai entendu la parole. Mon cœur est profondément touché. Je demande pardon. Pardon pour mes péchés. Que le sang de Jésus, le sang me lave. Que le sang me purifie. Maintenant, que la vie de Dieu, la vie d'en haut, me nettoie entièrement. Seigneur, change mon cœur.
change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Change mon cœur. Change ma vie. Restaure-moi totalement. Accorde-moi le pouvoir de la nouvelle naissance. Restaure ma vie au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Père, je prie dans le nom suprême de Jésus que la restauration soit totale dans son cœur, que ton pouvoir agisse en lui ou en elle au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Reçois ces fiches. Ah, restez là où vous êtes, restez là où vous êtes. Vous pouvez aller à vos places, on acclame le Seigneur. Amen. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça fait 1021 personnes qui se sont données au Seigneur jusqu'à présent, depuis le début de l'année. Amen. On a 20 personnes tout à l'heure, on était à 1001 au premier culte. Amen, on rend grâce à Dieu. Vraiment, c'est un privilège, c'est vraiment un bonheur. Mais entre-temps, je voudrais prier pour certaines personnes. Le message t'a véritablement touché, tu dis je vais changer radicalement. Je vais changer radicalement, c'est le deuxième appel. Tu dis vraiment, j'ai abandonné mon premier amour, je veux absolument revenir. Je veux revenir dans les voies du Seigneur, je veux témoigner de la vérité. Avant de voir l'autel, mets-toi dans l'allée, on va prier pour toi, vous êtes nombreux. Avant devant l'autel, tu dis vraiment, je veux la restauration de ma vie. Viens devant l'autel, viens parler à Dieu, viens parler à Dieu, viens parler à Dieu, viens parler à Dieu. Je veux restaurer ma vie, je veux être un témoin de la vérité. Je ne veux plus avoir honte de l'évangile, je veux parler de Jésus, je veux annoncer, je veux parler de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Rababosa katabro, rababosa katabro. Je veux encore plus, Jésus, plus je prie, plus j'apprends de toi, Jésus, plus de toi, oh, je veux plus. Commence à parler à Dieu, même à ta place, élève ta voix. Oui, je veux encore plus. Jésus, plus je te connais, oh, plus j'apprends de toi. Oh, Jésus. Plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux encore plus. Jésus, car plus je te connais, mieux j'apprends de toi. Jésus, plus de toi. Grâce pour toutes les personnes connectées à cet hôtel et qui, ici, à leur place ou ailleurs, reconnaissent j'ai besoin d'être davantage intègre dans le témoignage rendu à l'égard de Jésus, de son œuvre dans ma vie. Je prie au Père que tu restaures chacune de ces personnes par ton pouvoir extraordinaire au nom suprême de Jésus et que ce jour éternel leur vie bascule en notre palier, une autre dimension dans le nom suprême de Jésus. Que la gloire te soit rendue pour tes œuvres extraordinaires. Merci pour ta puissance qui les libère des chaînes, de la honte, de la peur au nom suprême de Jésus. Que ta bénédiction soit le plein partage au nom suprême de Jésus. Amen. Tu rends ma vie si merveilleuse. Tu rends ma vie si merveilleuse. Tu as fait de moi ton semblable sur terre. Il n'y a rien de plus grand que cela. C'est la raison pour laquelle je t'aime tant. Tu rends ma vie si merveilleuse. Tu as fait de moi ton semblable sur terre. Il n'y a rien de plus grand que cela.
j'apprends de toi, Jésus, plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux encore plus, Jésus, car plus je te connais, mieux j'apprends de toi, Jésus, plus de toi. Tout à l'heure, le Seigneur me dit de dire à quelqu'un qui est là devant que tu ne vas jamais oublier ce jour. Tu ne vas jamais l'oublier. Ce que Dieu fera de ta vie va étonner tellement de personnes. Que cet engagement que tu prends soit ferme, tiens ferme. Quelque chose qui arrive, ne lâche plus jamais les amens du Seigneur. Fais ce que tu as résolu de faire et Dieu te surprendra dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir au nom suprême de Jésus. Que le feu de Dieu descende sur toi. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Et que le sel de la maison de Dieu te consume au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Amen.